Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! À l'émission cette semaine, je vous présente le top 6 des meilleures puissances de la Ligue et avec les défaites des Chiefs et des 49ers, je vous le promets, ça a bougé au sommet. Je reviens sur le début de saison de Russell Wilson qui est très surprenant contrairement à la saison dernière et il y a quand même 4 équipes en congé cette semaine dont les 49ers, les Lions et les Jaguars, donc c'est certain que vous aurez besoin d'agents libres pour combler les emplacements libres de votre formation partante. Tous les détails dans l'émission cette semaine. Exceptionnellement, je voulais commencer avec le top 6 des puissances de la Ligue nationale de football cette semaine parce qu'on a eu quand même des surprises cette semaine avec la défaite des Chiefs de Kansas City contre les Broncos de Denver. Qui aurait cru que la formation de Russell Wilson aurait eu l'avantage contre ce match contre Patrick Mahomes et sa gang, mais quand même, belle prestation de la formation du Colorado. On a réussi à limiter et déranger Patrick Mahomes dans sa pochette, ce qui a fait en sorte qu'on a causé peut-être la surprise de la saison jusqu'à maintenant. Victoire des Broncos contre les Chiefs de Kansas City et il y a également eu la défaite des 49ers de San Francisco contre les Bengals de Cincinnati. On savait que ça serait difficile pour la formation de Kyle Shanahan, mais quand même, le match était à San Francisco, donc on donnait l'avantage à l'équipe locale, mais quand même, défaite de la part des 49ers de San Francisco, 3e défaite de suite, donc il a fallu que je retourne à la table des dessins pour refaire un top 6 qui avait du sens. Je commence avec la position numéro 6. Les Cowboys de Dallas. On a eu un match de moins d'effectué. On a une fiche de 5 victoires et 2 défaites. Oui, on a perdu contre les Cards de l'Arizona la semaine numéro 3 et ça fait extrêmement mal pour l'état des forces. Mais sinon, on a quand même seulement perdu contre les 49ers de San Francisco qui étaient sur une séquence de victoires. Donc, on peut pardonner ces 2 défaites pour les Cowboys de Dallas parce qu'on joue du très bon football depuis les 2 dernières semaines. On a battu les Chargers de Los Angeles. On a eu notre semaine de congé et on est revenu en force en battant les Rams de Los Angeles. Oui, les Rams, il y en a certains qui pourraient dire qu'ils sont en reconstruction, mais pour l'instant, ils jouent du très bon football avec Matthew Stafford, Puka Nacua, Cooper Kupp et leur jeu au sol. Donc, ce n'était pas une victoire facile vraiment pour les Cowboys. Et on a quand même extrêmement bien joué avec une victoire de 43-20 pour la formation du Texas. Donc, c'est pour cette raison que je mets les Cowboys à la position numéro 6. Position numéro 5 maintenant, les Jaguars de Jacksonville. On joue vraiment du bon football. C'est la seule formation qui est invaincue à l'étranger. 4 victoires, 0 défaites et on a une fiche totale de 6 victoires et 2 défaites. Donc vraiment, les Jaguars montrent que c'est une équipe vraiment dangereuse, surtout en raison de leur jeu au sol. Travis Etienne a vraiment venu stabiliser l'attaque des Jaguars. On pensait en début de saison que ce serait vraiment Trevor Lawrence et ses receveurs de passe qui feraient tout un show à Jacksonville, mais non. Travis Etienne a décidé de faire partie justement de spectacle et cause vraiment beaucoup de dommages avec ses jambes semaine après semaine. Donc, position numéro 5 pour les Jaguars. Petite baisse pour les Chiefs de Kansas City après la défaite contre les Broncos. Je les mets quand même à la 4e position, fiche de 6 victoires, 2 défaites. On sait que les Chiefs, c'est peut-être une erreur de parcours contre les Broncos de Denver. On va être capable de rebondir dès la semaine prochaine et ça va être un match très intéressant la semaine prochaine parce qu'on affronte les Dolphins de Miami en territoire neutre. Le match est disputé en Allemagne, donc ça va être à mettre votre cadran dimanche pour ne rien manquer de ce duel de titans en Allemagne entre les Chiefs et les Dolphins. Position numéro 3, c'est les Lions. Les Lions jouent du très bon football et j'y mets devant les Chiefs parce que les Lions ont battu les Chiefs en début de saison. Donc, on va donner l'avantage à la formation de Détroit. 6 victoires, 2 défaites. Joue également du très bon football et premier dans sa division nord de la nationale et 2e dans la conférence également de la NFC. Donc, vraiment, c'est une bonne équipe et les Lions montrent semaine après semaine qu'ils ont un bon jeu au sol. Malgré la blessure de Montgomery, Jahmyr Gibbs a vraiment réussi à prendre les devants dans ce jeu au sol.
et Jared Goff est capable de lancer le ballon à ses receveurs de passe, surtout aux receveurs de passe Amari St. Brown qui est toujours, on dirait, libre. Hein? Il est capable d'aller chercher des verges après l'attraper. Donc vraiment, là, les Lions est une équipe à surveiller dans la Ligue nationale de football. Elle est capable d'inscrire beaucoup de points, mais également elle est capable de limiter l'attaque. On a affronté les Raiders de Las Vegas. Il y en a certains qui pourront me dire que ce n'est pas la formation la plus puissante à l'attaque, mais quand même a réussi encore une fois à limiter là, et à perturber le travail de l'attaque de son adversaire. Position numéro 2, les Eagles de Philadelphie. Fiche de 7 victoires, 1 défaite. Les Eagles réussissent à chaque semaine d'aller chercher des victoires, mais ce n'est jamais si facile que ça. Là, on affrontait les Commanders, un match de division, et on pensait là, donner nettement l'avantage aux Eagles, et c'est la deuxième fois cette année là, que les deux équipes s'affrontent, et c'est la deuxième fois que le match est quand même extrêmement serré, ça se rend même en prolongation, donc vraiment, là, les Eagles réussissent à aller chercher la victoire, mais j'aimerais voir les Eagles un peu plus dominants, là, parce que lorsqu'on affronte des adversaires justement là, comme ça, qu'on serait capable de se distancer, on ne réussit jamais à le faire pour l'instant, mais quand même, on réussit à aller chercher la victoire. Donc, je ne peux pas complètement les blâmer. 7 victoires, 1 défaite, c'est la meilleure fiche de la Ligue nationale de football, et c'est pour cette raison que je leur donne la position numéro 2. Position numéro 1 maintenant, je leur donne à les Ravens de Baltimore. Position numéro 1 maintenant, Ravens de Baltimore. 6 victoires, 2 défaites, et les Ravens ont affronté de très bonnes équipes depuis le début de la saison et ont réussi à aller chercher les victoires. Ont une bonne défensive, mais ils ont également une attaque là, qui est diversifiée, et Lamar Jackson avec son jeu au sol et la combinaison avec les porteurs de ballon, c'est très difficile pour les défensives de s'ajuster. J'écoutais plusieurs analystes mentionner là, que l'attaque des Ravens, elle est extrêmement complexe. On a des jeux d'options, mais pas à 2 options. Pas des fois à 3 options, des fois c'est même à 4 options. Donc, on fait une feinte de course de jeu au sol. On peut garder le ballon pour Lamar Jackson, on peut lancer à notre receveur approché, ou on peut tenter là, une passe là, piège à un autre receveur. Donc, vraiment, là, c'est des jeux extrêmement complexes, et pour la défensive, ça devient très difficile. Il faut espérer presque que les Ravens ratent leur jeu pour espérer les arrêter, et pour l'instant, les Ravens ne ratent aucun jeu et remportent leur match. Donc, je résume mon top 6. Ravens en position numéro 1, Eagles numéro 2, Lions numéro 3, Chiefs en 4e position, 5e position, c'est les Jaguars, et en 6e position, les Cowboys. La seule équipe que j'ai exclue de mon top 6 qui pourrait vous surprendre, c'est les Dolphins de Miami. Je crois que cette semaine, c'est vraiment là, le match baromètre pour les Dolphins de Miami. On affronte les Chiefs, mais c'est un match en territoire neutre, donc on n'a pas d'avantage nécessairement là, avec la foule. Et si les Dolphins remportent le match contre les Chiefs, ben là, c'est bien confirmé que les Dolphins, c'est une équipe extrêmement sérieuse pour le reste de la saison, et vont assurément le faire le top 6 la prochaine semaine si on réussit à battre les Chiefs de Kansas City. Mais pour l'instant, on a réussi à gagner. On a une belle fiche de 6 victoires, 2 défaites. Les victoires des Dolphins, c'est 2 fois contre les Patriots, et on s'entend que presque toutes les équipes de la Ligue ont battu les Patriots. Les défaites qu'on a, c'est contre les Bills, et c'est lorsqu'on avait des bons matchs là, qu'on devait gagner pour vraiment là, lancer un message à la Ligue qu'on l'a échappé. Là. C'est une défaite, entre autres, contre les Bills que je l'ai mentionné, où on s'est fait un peu là, brasser là, à la ligne offensive. Et l'autre match, c'était contre les Eagles de Philadelphie, qu'on a réussi là, à rester dans la partie, mais on s'est incliné à la toute fin là, contre les Eagles. Sinon, c'est des victoires contre les Panthers, contre les Giants, contre les Patriots à 2 reprises, contre les Broncos et contre les Chargers. La bonne victoire, c'est contre les Chargers, mais on sait que les Chargers ont également perdu plusieurs matchs cette saison, donc peut-être que nos attentes étaient un peu trop élevées pour la formation de Los Angeles. Bon, je voulais vous parler de Russell Wilson et son début de saison. Je sais que les Broncos, j'étais un des premiers à mettre les Broncos, même en série, ou se battre pour une position là, d'équipe repêchée pour les éliminatoires dans la NFL, mais on est vraiment loin de là avec la formation de Russell Wilson. Mais je veux parler du travail de Russell Wilson
pour l'instant, là, on le voit le circuler, là, il a quand même des bons chiffres. Est-ce qu'il pourrait, là, lorsqu'on regarde les matchs, pourrait faire un jeu de plus pour aider son équipe? C'est certain. On sait que Russell Wilson, à quelques fois là, cette saison, a été critiqué, n'a pas été capable de compléter la passe avec ses receveurs de passe. On dirait que des fois, là, a de la difficulté à voir plus loin de sa ligne offensive en raison de sa grandeur et plus nécessairement le corps arrière aussi mobile que ses belles années là, avec les Seahawks de Seattle. Mais ce qu'on lui demande de faire, il réussit à faire quand même le travail. Présente des très bons chiffres avec un bon ratio de passes de toucher et d'interception et donne quand même une chance à son équipe de rester dans la partie. Et les défaites cette saison, plus souvent qu'autrement, c'était en raison de la défensive qui n'arrêtait tout simplement rien pour les Broncos. Et là, on l'a vu là, contre les Chiefs de Kansas City, a fait également le travail. Avec ses receveurs de passe, c'est là que j'ai un peu plus de difficultés. On pensait que le travail avec Jerry Jeudy serait meilleur, mais finalement, la combinaison ne fonctionne tout simplement pas. Et l'année passée, il avait vraiment une belle chimie avec Courtland Sutton. Je croyais vraiment que Sutton serait le receveur numéro 1 des Broncos de Denver, mais c'est plus difficile. On le cible, mais on dirait qu'on est seulement capable de faire des passes à Courtland Sutton lorsqu'on arrive dans la zone payante. Donc, c'est très difficile pour les propriétaires ou les gérants de Fantasy Football de se fier à cette combinaison Wilson-Sutton parce que Sutton est complètement dépendant de sa production dans la zone de toucher. Donc vraiment, là, une semaine sur deux, j'ai l'impression que c'est un bon coup de faire partir Sutton. L'autre semaine, j'ai le goût de le laisser partir aux agents libres. C'est vraiment là, en montagne russe pour cette combinaison. Et le point positif pour les Broncos, c'est l'émergence de Javonte Williams à la position de porteur de ballon. Là, on sent qu'il est, depuis 2 semaines, là, le porteur de ballon numéro 1 des Broncos. Et ça pourrait aider justement Russell Wilson si on réussit là, à avoir un bon jeu au sol, lui donner une seconde de plus là, pour lancer la passe dans les zones profondes, ce qui était sa force avec les Seahawks de Seattle. Donc, je vais faire une petite parenthèse là, pour le travail de Russell Wilson parce que pour l'instant, là, même si l'année passée, là, on aimait là, lui lancer des tomates là, cette année, il connaît quand même une bonne saison. Malheureusement, la fiche indique le contraire. L'autre joueur que je voulais vous parler, c'est le receveur de passe Davante Adams. Et on l'a vu lors du match hier contre les Lions de Détroit, là, les Raiders de Las Vegas n'étaient pas capables de le faire, de l'impliquer dans la partie, dans le jeu offensif des Raiders. Jimmy Garoppolo a raté quelques passes dans les zones profondes qui auraient pu là, donner vraiment des touchés à Davante Adams et on a senti la frustration à quelques reprises sur les lignes de côté. Receveur de passe enlevait son casque, le lançait sur les lignes de côté, était véritablement là, frustré et on peut le comprendre parce que Davante Adams avait de loin là, une carrière qui pouvait lui donner accès là, au Hall of Fame là, de la NFL avec les Packers et depuis son arrivée avec les Raiders, c'est un peu plus difficile. On a eu une combinaison avec Derek Carr qui avait parti là, au début de la saison assez lent. Après, ça s'était replacé, mais on sentait qu'il était là, essentiel à l'équipe. Et lorsqu'il y a eu le départ de Derek Carr, on s'est tout de suite posé la question si Jimmy Garoppolo serait en mesure de le mettre en valeur autant que Aaron Rodgers à Green Bay ou Derek Carr lors de la dernière saison. Et ça semble vraiment pas être le cas là, depuis le début de la saison. Jimmy Garoppolo semble avoir vraiment une meilleure connexion avec Jacoby Myers, même si hier, c'était vraiment très minable comme performance. Mais quand même, Davante Adams, j'ai hâte de voir là, qu'est-ce qu'on va faire avec là, pour le reste de la saison avec les Raiders de Vegas. Pourrait changer d'adresse, là, j'ai l'impression, d'ici la fin de son contrat. Dans les prochaines minutes, ça va être la fin, justement, là, de la période d'échange dans la NFL. Je vais vous tenir au courant là, tout au long de l'émission si il y a du changement là, du côté de Davante Adams. Mais tout simplement, là, cette combinaison ne fonctionne pas. Et c'est plate parce que Davante Adams, il lui reste encore du très bon football dans le corps, un peu comme un DeAndre Hopkins, mais même il est plus jeune que Hopkins.
Hopkins a pu voir là, qu'avec un corps arrière qui est capable de le repérer dans les zones profondes, il peut faire encore beaucoup de dommages et j'ai l'impression que Davante Adams, si on le mettait avec une formation qui avait un corps arrière ou un jeu à l'attaque qui était basé un peu plus sur la passe, il pourrait faire des flamèches. On sent vraiment que l'attaque des Raiders est basée autour du jeu au sol et malheureusement pour Davante Adams, il occupe un rôle de second plan et on voit que la frustration commence à sortir. Donc vraiment, là, c'est plate pour Davante Adams parce qu'il a toujours rêvé de jouer pour les Raiders. C'était son équipe d'enfance. C'était pour cette raison qu'il avait été échangé et a signé le gros contrat avec la formation de Vegas. Même avec le départ de Derek Carr, il mentionnait qu'il voulait rester un Raiders. Mais là, j'ai l'impression que ça pourrait changer là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Bon, on parle des équipes en congé cette semaine, les Jaguars de Jacksonville, les 49ers de San Francisco, les Lions de Détroit et les Broncos de Denver. C'est 4 équipes, dont 3 là, qui font partie de l'élite de la NFL. Donc, c'est certain là, que vous avez des joueurs de ces formations dans votre équipe Fantasy Football. Ce qui fait en sorte que vous avez sûrement des emplacements là, assez libres dans votre formation partante ou sur votre banc. Et vous voulez peut-être aller chercher des joueurs pour les remplacer. Et là, je vous dirais que les agents libres sont de plus en plus minces. Là. Le choix là, des joueurs ou des surprises est plus en plus difficile à trouver parce qu'on voit là, que depuis le début de la saison, on a des équipes qui ont montré leur style de jeu. Donc, il y a des joueurs qui ont émergé, il y a des joueurs qui ont eu une petite rétrogradation. Et là, on va vous parler de 3 joueurs. Un à chaque position à l'attaque. Donc, un receveur de passe, c'est Rashid Shaheed des Saints de la Nouvelle-Orléans. A une belle chimie, on dirait, avec Derek Carr. On pensait vraiment que ce serait Michael Thomas et Chris Olave, les receveurs vedettes des Saints. Mais dans les 3 dernières semaines, Shaheed a réussi à tirer son épingle du jeu. A été visé 6 fois, 8 fois et 3 fois. Mais lors de la dernière semaine, a réalisé tout un touché. Là, et dans les 3 dernières semaines, c'est 2 touchés. Donc, va chercher là, des points importants lorsqu'il réussit à vraiment là, attraper les longs ballons de Derek Carr. Et va chercher également là, sa part de jeu offensif pour la formation des Saints de la Nouvelle-Orléans. Je ne vous dis pas que ça va être un joueur qui va vous faire gagner votre semaine de fantasy football, mais si vous avez un emplacement de libre dans votre formation partante et vous avez plus de receveurs de passe, je prendrais ma chance avec Rashid Shaheed, surtout si ça fonctionne, ça peut vous frapper un coup de circuit et aller vous chercher là, une quinzaine de points parce que lorsqu'il inscrit son touché, c'est pas un touché de 5 verges, c'est un touché de 60 verges, c'est des jeux extrêmement explosifs, donc ça peut être vraiment là, un joueur qui vous donne un coup de circuit ou qui vous nuit là, dans votre semaine de fantasy football, c'est un ou l'autre. Si je regarde dans les dernières semaines, là, je pense que c'est 20 points, 3 points et 16 points qu'il a inscrit. Donc vraiment, là, on voit que c'est en montagne russe. L'autre joueur que je veux vous proposer, c'est le porteur de ballon Leonard Fournette qui a signé un contrat avec les Bills de Buffalo. J'ai hâte de voir son utilisation dès cette semaine. Je crois plutôt que ça va être pour les prochaines semaines, mais il remplace définitivement le rôle de Damien Harris qui est blessé là, au cou. Avec le travail de James Cook, on sent qu'il est porteur de ballon numéro 1 des Bills de Buffalo, mais lorsqu'on arrive à la zone payante, on a tellement d'options avec l'attaque des Bills qu'on décide de faire une rotation. C'est pas nécessairement James Cook qui a le ballon pour pénétrer la zone des buts. Donc, ce qui fait en sorte que Leonard Fournette pourra aller chercher ses touches qui est importante là, à l'approche de la zone payante et lui donner là, quelques touchés. Encore une fois, là, un peu comme Rashid Shaheed, c'est un long cours. C'est peut-être pas nécessairement le joueur le plus fiable que vous pouvez avoir, mais peut-être le sélectionner, le laisser sur votre banc cette semaine pour vérifier son temps de jeu et son utilisation avec les Bills de Buffalo. Et le dernier joueur que je veux vous proposer, c'est également un joueur des Bills de Buffalo. Ça fait 2 semaines que je vous en parle
et on voit vraiment qu'à la position de receveur rapproché, il a pris de plus en plus confiance et ça fait 2 semaines qu'il effectue du très bon boulot. C'est Dalton Kincaid, la recrue. Les deux derniers matchs contre les Pats et les Buccaneers a connu vraiment là, des bonnes performances, a inscrit son premier touché contre les Buccaneers de Tampa Bay la semaine dernière et vraiment là, un receveur rapproché qui pourrait là, éclore et à vrai dire, il a déjà là, connu de bonnes semaines. Donc moi, je le ferai partir dès la semaine prochaine, surtout que c'est un match-up intéressant. Il affronte les Bengals de Cincinnati. C'est une équipe qui n'a pas vraiment connu du succès pour arrêter les receveurs rapprochés. C'est l'équipe qui donne c'est la deuxième équipe qui donne le plus de points aux receveurs rapprochés des formations. Donc, les Bengals de Cincinnati, c'est un match-up intéressant pour Dalton Kincaid. Encore une fois, là, si vous avez un problème à la position de receveur rapproché, là, c'est difficile. Là. Si on n'a pas un Travis Kelce, un Mark Andrews, c'est un peu plus compliqué. Même un Sam Laporta qui connaît toute une saison jusqu'à maintenant. On dirait qu'on est toujours à l'improviste. Même cette semaine, là, j'ai fait partir Darren Waller parce que je pensais que ça faisait déjà une ou 2 semaines qu'il connaissait du bon football. Sans Daniel Jones, j'avais l'impression qu'il avait un rôle plus important à l'attaque des Giants et il s'est fait blesser. Donc, c'est malheureusement pour lui et malheureusement pour les gérants de Fantasy Football, on voit Waller qui va s'absenter pour les prochaines semaines et qui n'a pas connu une bonne semaine. Peut-être aller chercher justement Dalton Kincaid qui pourrait le remplacer avec brio. Donc, c'est les 3 joueurs que je vous propose cette semaine. Rashid Shaheed, le receveur de passe des Saints. Leonard Fournette à long terme pour les Bills. Et sinon, Dalton Kincaid qui peut être une belle option là, pour partir dès cette semaine dans votre formation Fantasy Football. Bon, je voulais vous parler également des matchs à surveiller la semaine prochaine parce qu'on a plusieurs très bons matchs dans la NFL. Entre autres, ça commence jeudi, Titans-Steelers. Après ma barre, j'aurais pas pensé que c'est le match le plus intéressant, mais là, avec la recrue Levis à la position de corps arrière, j'aimerais voir contre une bonne défensive, contre la défensive des Steelers, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Si vous avez vraiment un problème à la position de corps arrière, peut-être aller chercher tout de suite, parce que s'il connaît un deuxième bon match, assurément, il ne sera plus disponible dans votre ligue de fantasy football. Si vous avez de la place sur votre banc, allez le chercher. Je ne le ferai pas partir, par contre, malgré sa belle performance de 4 passes de toucher, parce qu'on affronte justement les Steelers, et dépendamment de votre fantasy football, il y a certains là, fantasy football que le corps arrière perd des points lorsqu'il subit un sac du corps. Et là, on affronte les Steelers de Pittsburgh. Donc, ça se peut là, qu'on a quelques plaqués pour perte contre les Steelers. Donc, ça peut toujours être touché. Là. Je sais qu'il y a des ligues un peu plus spéciales au niveau de la comptabilisation des points et ça pourrait être vraiment difficile pour Levis cette semaine contre les Steelers. Mais quand même, il est à surveiller parce que s'il réussit à connaître un autre bon match, à cibler encore une fois DeAndre Hopkins 1 ou 2 fois là, dans la zone payante, ça peut vraiment là, devenir très dangereux parce que les équipes doivent bloquer le jeu au sol parce qu'on a toujours un Derrick Henry qui est extrêmement dangereux et on va vouloir donner la chance à Levis de nous battre dans les zones profondes. Et s'il réussit à justement saisir l'occasion, il pourra faire beaucoup de dommages. Donc ça, c'est mon match à surveiller. C'est le match du jeudi soir qui risque d'être intéressant. Sinon, mettez votre cadran dimanche matin. Assurément, c'est un match là, entre 2 puissances de la Ligue, les Dolphins et les Chiefs. C'est un match en territoire neutre, donc extrêmement intéressant. Là. On voit là, vraiment, là, ça va être un match très explosif. Des attaques là, également. Et j'ai hâte de voir la combinaison Mahomes-Kelce qui est essentielle pour le succès des Chiefs contre les Dolphins. Et on va le voir sûrement. Là, si vous avez un Travis Kelce là, dans votre équipe, assurément là, qu'il va vous connaître beaucoup de points selon moi. Là. J'ai l'impression qu'il va être ciblé pour minimum un touché pour les Chiefs et il va aller chercher là, un match de 100 verges facilement parce que va falloir que les Chiefs ne pourront pas seulement contrôler le temps de jeu contre les Dolphins parce que l'attaque des Dolphins, elle est très explosive. Donc, il va falloir à quelques fois dans le match là, effectuer des longues passes et souvent lorsqu'on tire de l'arrière, Patrick Mahomes a une tendance, et c'est bien correct comme ça, là, une tendance à viser Travis Kelce et ça risque d'être un très bon match pour le duo.
J'ai l'impression que ça va être vraiment là, un avant-goût parce que ces deux équipes pourraient se recroiser là, en éliminatoire cette année. Match à 13h, Seahawks-Ravens. Deux équipes qui ont seulement 2 défaites. Les Seahawks, on n'en parle pas souvent, mais sont quand même une équipe à surveiller. Ils sont rendus premiers dans l'ouest de la nationale, cette division avec les 49ers, parce que les 49ers ont échappé 3 matchs, les Seahawks seulement 2. Et là, on affronte les Ravens, une équipe qui est quand même là, redoutable. Selon moi, c'est la meilleure formation de la Ligue nationale de football jusqu'à maintenant. Le match est à Baltimore et les Ravens peuvent remporter ce match là, pour justement se séparer de ses adversaires. Surtout qu'on voit les Bengals jouer de très bons football dans les dernières semaines, ce qui fait en sorte que les Bengals pourraient rattraper les Ravens au classement. Il ne faut pas échapper des matchs contre les Seahawks à portée de main. Un match à 16h que je vais surveiller, c'est les Cowboys contre les Eagles. Deux rivaux de section. C'est toujours très intéressant comme match. Et là, encore une fois, là, je vous en parlais, les Eagles qui réussissent à aller chercher des matchs, mais qui ne gagnent pas de façon convaincante. Contre les Cowboys qui ont peut-être une des meilleures défensives de la Ligue. J'ai vraiment hâte de voir ce match entre les Cowboys et les Eagles. C'est toujours un classique là, année après année. Et le match de dimanche soir, là, ça va être également là, un match super intéressant et même peut-être on aura un peu d'émotion là, entre les Bills et les Bengals. On vous rappelle que la dernière fois que ces deux formations se sont affrontées, c'est l'année passée et il y avait un des joueurs des Bills qui s'était effondré sur le terrain. On a eu un scénario là, incroyable avec les joueurs, les membres de l'équipe médicale qui avaient sauvé la vie là, à ce joueur défensif des Bills de Buffalo, ce qui fait en sorte que la rencontre avait été annulée pour la saison dernière et cette année, les deux équipes s'affrontent à nouveau, les Bills contre les Bengals à Cincinnati. Les deux équipes jouent du bon football jusqu'à maintenant, se sont replacées. Les Bengals avaient connu un lent début de saison avec 3 défaites de suite, mais se sont vraiment replacés et ont été chercher une victoire très importante contre les 49ers de San Francisco. Donc, le match du dimanche soir, là, ça risque d'être vraiment très intéressant et ça risque d'être un très bon show de télé tout simplement avec des images de la saison dernière entre ces deux formations. Donc, assurément, là, si j'avais 2 matchs à surveiller dans toute la semaine, c'est à mettre mon cadran pour le dimanche matin pour pas manquer le match entre les Dolphins et les Chiefs. Et si vous avez besoin de sommeil, faites une petite sieste là, parce que ne pas manquer le match entre les Bills et les Bengals dimanche soir. On est revenu là, sur le top 6 des puissances, les performances surprenantes là, des Ravens de Baltimore qui se sont emparés du premier rang et des défaites surprenantes également des Chiefs et des 49ers. Je vous rappelle que les épisodes sont disponibles sur Spotify, sur YouTube, sur Google Podcast, vraiment un peu partout. Et vous pouvez toujours suivre plus de contenu là, sur la page Instagram Fanball, le balado. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, un bon football.